toutes et à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour écouter ma vie, parce que je suis là pour raconter ma vie. Alors, on va commencer tout de suite par, si ça veut bien s'afficher, c'est moi, tout à fait, la Dorit de 9 ans. Alors, il n'y a pas de transition, donc ça va être un petit peu brutal, préparez-vous. Donc, sur cette photo, donc j'ai 9 ans, j'ai grandi en HLM dans le 94. C'est bon, je retrouve le micro. Donc, je disais, l'histoire sombre. Donc, sur cette image, j'ai 9 ans. Donc, j'ai grandi dans un HLM de 18 étages. Avec ma mère, on allait au Resto du Cœur. Donc, voilà, pas foufou comme histoire. Pas forcément de privilèges, comme vous l'avez compris. Et je vais passer rapidement sur quelque chose qui n'est pas une photo, parce que je n'ai pas de photo de cette période. Vous imaginez que là-dessus, j'ai 13 ans, je n'ai pas de photo de cette période parce que c'est une période que je préfère oublier et qui a été terrible pour moi et qui a fait qu'en fait, je ne me supportais pas, je ne supportais pas ma vie et du coup, il n'y a pas de trace de cette époque. On suppose que j'ai existé, mais voilà, rien ne le prouve. J'ai été harcelée à l'école. C'est quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. Il y a un mec qui s'appelle Ange qui m'a élue Miss Moche de la classe. Il a traversé toute la classe pour me mettre la couronne sur la tête. Et en fait, ça, du coup, depuis, pendant 15 ans, j'ai une phobie sociale qui fait qu'en fait, pour moi, c'était impossible de parler devant des gens dans un espace fermé où il y avait plus de 3-4 personnes. J'avais un gros trauma que j'ai guéri grâce à un parcours que vous comprendrez à la fin. Mais ça m'a pris 15 ans pour guérir ça. Et j'aimerais rappeler aujourd'hui que le harcèlement scolaire est une belle pourriture qui pourrit des vies et qui continue bien après l'école, une fois qu'on est adulte. Ça ne nous quitte pas, malheureusement, sinon ça serait trop simple. Donc là, on arrive à cette faute capillaire d'un goût vraiment atroce, où j'ai 19 ans. Donc là, ma mère vient de me mettre à la rue. Toujours pas de transition, on n'a pas le temps. Désolée, je vous plombe la soirée. C'est un bonheur. Donc ma mère me met dehors. Je suis prise en charge par une association pour jeunes sans-abri à Nice. Je suis en hôtel meublé. Je suis dans un foyer pour jeunes travailleurs. C'est la galère totale. Je suis prise en charge par les missions locales aussi, qui accompagnent les jeunes. Et voilà, c'est le début de 10 ans de salariat absolument pourri où je suis harcelée moralement, sexuellement, il y a du piston, des collègues toxiques, un package qu'on adore, voilà, le monde du travail. Et là, on arrive à moi de maintenant, voilà, 31 ans. Ouais, franchement, elle est pas mal cette photo, hein. Elle est pas mal. iPhone 15 Pro Max, les gars, la qualité est folle. Vraiment, il faut le dire. Alors, je suis très fière, non pas de cette photo, mais d'avoir 31 ans. Et si maintenant vous me donnez 1000 balles pour revenir à 10 ans, je vous dirais, mais pas du tout en fait. D'une part parce que j'en ai plus besoin des 1000 balles. Et d'autre part parce que vraiment, genre maintenant, ma vie est géniale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée sur LinkedIn et je trouvais pas de taf, j'étais en galère, ça donnait rien, Pôle emploi, Monster, tout ça. J'ai fait un post où je disais qu'en fait c'était ok d'avoir des tatouages et de bosser et qu'on s'en foutait de ça, on s'en foutait des cheveux colorés, etc. Que ce qui compte c'est le potentiel et les compétences d'une personne et pas l'apparence. 2 millions de likes, 2 millions de vues, 23 000 likes, 200 propositions d'emploi. Je demande des applaudissements s'il vous plaît. Merci. Je suis Lyon, j'adore les applaudissements. Je suis fatiguée, désolée, c'est le soir. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le luxe, parmi ces 200 propositions d'emploi, de choisir un taf. Au bout de quelques mois, je suis passée de 0 à 30 000 abonnés. Et du coup, je me suis dit, bon, bah meuf, peut-être tu as moyen de faire plus de thunes et d'être un petit peu plus libre dans ta vie, en sachant que, petite parenthèse, je n'ai évidemment, sinon ce n'est pas drôle, aucun diplôme et aucune expérience dans tout ce que je fais aujourd'hui. Je suis 100% autodidacte. Donc du coup, je me suis dit, let's go, deviens entrepreneur, tu fais que des posts à 1 million de vues toutes les semaines. Donc Juliette, je te vois, tu n'es pas discrète, mais je t'aime. Et du coup, je me suis dit, vas-y, t'écris bien des posts, écris des posts pour les chefs d'entreprise, parce qu'en fait, on va parler français, c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont l'argent. Donc du coup, voilà, je deviens prête-plume pour chef d'entreprise et DRH. Et dès mon premier mois d'entrepreneuriat, je gagne 14 000 €. Je demande encore les applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
Et en fait, là, ça a été le début d'un truc que j'ai pas contrôlé, où BFM Business m'a contacté pour être chroniqueuse. On revient sur l'épisode du harcèlement scolaire. J'ai failli refuser parce que moi, j'étais là en mode pas du tout en fait. J'ai une phobie sociale. J'ai eu encore un transfert de ce qui s'était passé avec Ange. Le truc que j'étais paralysée en réunion d'équipe et tout. Dès que j'avais plus de 3-4 personnes en espace fermé, j'ai failli dire non. J'ai dit oui, pourquoi? Parce que je me suis dit au pire, tu vas te vautrer. De toute façon, tu vas te vautrer, donc vas-y. Au final, à la fin, l'animatrice, elle me dit on dirait t'as fait ça toute ta vie. Du coup, franchement, j'ai guéri un truc, mais vous pouvez même pas imaginer. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. Vous croyez qu'il y a 3 ans, je pourrais être là devant vous? Jamais de la vie, en fait. Du coup, maintenant, je suis conférencière. J'ai eu l'honneur avec BPI. BPI, je les aime. Estelle, je ne sais pas où tu es, ma star. Estelle Basto, je l'aime. Avec BPI, le 5 octobre à l'Accor Arena, il y avait 76 000 inscrits, même un peu plus, je crois. Bref, c'était un truc de fou. Et là, j'y vais, j'ai même plus peur, en fait. Je n'ai plus peur. C'est un truc de fou. Donc voilà, il y a ça. Plus le fait que aujourd'hui, moi, j'ai créé mon propre média, où en fait, j'interviewe des personnalités publiques sur la santé mentale, l'entrepreneuriat, le travail, sur l'impact social aussi des associations. J'ai eu Marlène Schiappa, ancienne ministre. Je vais avoir Elisabeth Moreno, que j'aime beaucoup. Maintenant, je suis copine avec Elisabeth Moreno. Est-ce que vous croyez que j'aurais imaginé ça il y a 5 ans? Jamais, en fait. C'est une histoire de fou. J'ai interviewé Jennifer Ayash, la chanteuse de Superbus. Lisa Azuelos, la réalisatrice de LOL. Bref, franchement, une fierté de fou. Genre des gens que je voyais à la télé, que j'étais dans ma cité, dans le 9-4. Je me disais... waouh, c'est des gens incroyables. Et bien maintenant, genre, on s'envoie des coucou bébé, ça va sur WhatsApp. Jamais on ne peut imaginer ça, en fait. Jamais, dans aucun monde. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire de ouf qui fait que, je suis vraiment partie de rien et en créant ma marque personnelle sur LinkedIn, mais vraiment c'est ça, j'attire des entreprises qui me ressemblent, j'attire des chaînes télé, j'ai le groupe Albin Michel l'année dernière, c'est la branche pro du groupe Albin Michel, c'est Vibert qui m'a contacté pour écrire un livre sur LinkedIn que j'ai écrit, qui part en réimpression, parce qu'il s'est bien vendu, je suis contente. Et jamais de ta vie, tu peux imaginer ça. En fait, quand tu es là, tu es dans ton quartier, tu es en galère, tu vas au resto du cœur avec ta mère. Ma mère me battait parce que voilà, il faut un tableau global, sinon évidemment, c'est pas très très drôle. Et en fait, j'étais très 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 inhibée. J'étais pas le sosie, la fille Turner psychologique que vous voyez là. J'étais très 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 inhibée. Et aujourd'hui, je me suis révélée en fait, et je me sens là où je dois être. Et surtout, je ne m'excuse plus d'exister. Je suis là en fait. Donc, je suis invitée au Sénat. La semaine dernière, j'ai été invitée au Medef. Donc, certes, je suis face des fois à des hommes blancs, cis, hétéros de 50 ans qui me regardent comme ça en mode vous avez fait quelle école de commerce? L'école de la vie, cher ami. La meilleure. Et je suis très fière de ça. Et j'ai rien à prouver à personne, en fait, parce qu'il me reste 28 secondes, je vais quand même, je ne peux pas partir sans vous dire la plus grande fierté de ma vie, c'est que j'ai acheté mon appartement content dans les Yvelines. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais rien, j'étais à découvert, c'était juin 2022. 1 an après, j'achète mon appartement content dans les Yvelines. Il n'y a plus personne qui peut me mettre dehors, c'est chez moi. Le rêve de ma vie, ça y est, je l'ai accompli. Je suis libre financièrement, il ne peut plus rien du tout m'arriver. Voilà, c'était mon histoire. Merci beaucoup.